vous, peuple de Côte d'Ivoire, soulevez un peu votre bras pour que Gbagbo vous soulève. Mettez-vous un peu debout et parlez. Les chefs, les femmes, les jeunes. Le PPACI est un parti de paix. Laurent Gbagbo est un homme de paix. C'est pour cela que quand quelque chose va venir, que ça peut être dangereux pour le pays, il prévient maintenant. Nous sommes en mars 2025. L'élection présidentielle aura lieu en octobre. Ça fait dans 6 mois, 7 mois. Les conditions d'élection apaisées là, c'est maintenant qu'on les prépare. Asseyons-nous et discutons. C'est ce que dit Laurent Gbagbo. Et c'est ce que dit le PPACI. Et c'est dans ça que le peuple doit nous suivre pour parler à ceux qui sont au pouvoir, pour qu'ils s'asseyent avec nous, pour qu'on remette le nom de Gbagbo sur la liste électorale, qu'on change la CEI et qu'on nettoie la liste électorale. C'est avec ces 3 conditions-là qu'on peut aller à des élections apaisées. Si on refuse de le faire maintenant, c'est qu'on ne veut pas d'élections apaisées. C'est aussi simple que ça. Parce que nous voulons aller à des élections apaisées avec Laurent Gbagbo, notre candidat. Il n'y a pas 36 candidats au PPACI, c'est Laurent. Et ceux qui nous disent que, comme son nom n'est pas sur la liste électorale, cherchez un plan B, ceux-là nous leur répondons que chez nous, il n'y a pas de plan A ni de plan Z. Il y a un seul plan, c'est Laurent Gbagbo. Comment reprendre le pouvoir pour terminer ce qu'il a commencé pour le peuple de Côte d'Ivoire? C'est ça qui est la question. C'est ça qui est la question. Lorsque tu parles de plan B, c'est que tu as déjà abandonné le plan A. Or, nous n'allons pas abandonner Laurent Gbagbo. Parce que tout ce qu'il fait là, tout ce qu'il endure, tout ce qu'il a enduré jusqu'à maintenant, et le fait qu'il veuille se mettre encore à la disposition de la Côte d'Ivoire, il le fait non pas pour lui, mais pour les jeunes que vous êtes, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas l'abandonner et nous ne pouvons pas tolérer une injustice. Parce que enlever son nom sur la liste électorale, c'est une injustice. Si tu reconnais qu'il est victime d'une injustice, tu dois normalement te lever pour dire mettez le nom de Gbagbo pour qu'on ait la paix dans ces pays. Voilà le message que je suis venu vous dire. Nous sommes décidés, nous sommes déterminés et personne ne nous effraiera. Personne ne nous effraiera. Ce dont il est question, c'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de tout un peuple. Et pour cela, nous sommes prêts à la discussion. Mais il faut que les autres, Alassane Ouattara et son équipe, acceptent d'ouvrir les discussions. Vous voyez, celui qui est au pouvoir, c'est lui qui crée les conditions de la paix. Laurent Gbagbo était au pouvoir, il a créé les conditions de la paix. C'est parce qu'eux, ils ont refusé que la situation s'est empirée. Il n'a jamais refusé d'aller à des discussions. Bien au contraire. Donc, avoir des élections apaisées, c'est possible en Côte d'Ivoire. Avoir des élections apaisées, ça dépend. C'est pour cela que nous disons. Élections apaisées que tu cherches là, ça dépend de toi. La paix que tu cherches là, ça est chez toi. Maintenant, comme nous savons aussi que le RHDP, ils sont en train de consommer leur dernier moment dans le pouvoir, avec vous tous, on va leur chanter une petite chanson. Quand quelqu'un s'en va, qu'est-ce qu'on lui dit? Donc on pense au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. On s'élève, on chante avec le SCG. Au revoir, au revoir, au revoir. Alassane s'en va, Alassane s'en va, Alassane s'en va, le pays va danser.